Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans notre église, l'église protestante évangélique Assemblée de Dieu de Mulhouse. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager avec vous la parole de Dieu. Le thème que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est celui-ci, la force de l'église naissante. Ou plutôt, je pourrais dire, eh bien, ce qui faisait que l'église naissante était forte. Elle était forte, elle s'est construite dans bien des domaines. Et j'aimerais tout de suite, sans plus tarder, faire deux lectures avec vous. La première, qui se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41 jusqu'au verset 47. Et voici ce qui est écrit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Gloire à Dieu. Quel texte extraordinaire de voir comment, après que Jésus ait été crucifié, qu'il a donné ses derniers enseignements à ses apôtres, à ses disciples, qu'il ait été enlevé dans le ciel auprès du Père, comment est-ce que les disciples réunis vont être baptisés dans le Saint-Esprit. Ils vont sortir de ce lieu qu'on appelait la chambre haute, et puis là, 3000 personnes se convertissent. Et nous avons le détail qui nous est donné de comment ils vivaient ensemble, ces premiers chrétiens. On comprend très bien qu'il y a des choses aujourd'hui qu'on ne pourrait plus faire, mais on peut très bien s'inspirer aussi de ces frères et sœurs qui savaient persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières, dans les actions de grâce, dans les louanges. Ils étaient ensemble et ils étaient remplis de joie, ils servaient Dieu ensemble. Que c'est beau de voir ce texte. Un autre texte magnifique, celui-ci aussi, se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, versets 32 à 37. On voit encore un élément là qui nous montre que cette église naissante, elle était forte. Elle était forte. Christ était avec elle. Comme je crois que Christ est avec toi, qu'il est avec nous. Quand nous le mettons en priorité, quand nos yeux se tournent vers lui, nous savons qu'il ne nous abandonne jamais. Lui qui a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà ce qui est écrit. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Là, nous avons aussi une clé. Elle n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qui les avaient vendus et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Voilà deux textes extraordinaires de beauté, de splendeur, d'unité au niveau de ces chrétiens, de ces premiers disciples qui avaient bien mis Jésus en priorité de leur vie. La parole, c'était leur fondement et on voit combien ils étaient bénis, combien Dieu les a bénis. Et c'est vrai que je pourrais déjà poser cette question, est-ce que la parole de Dieu est toujours un fondement dans ta vie ? Est-ce qu'elle est toujours un fondement dans ma vie? Que Dieu fasse, que nous aimions cette parole et que nous ayons ce désir de la mettre en pratique dans nos vies. Cette église naissante, elle était forte. Elle était forte, pourquoi? Parce qu'elle était attachée à Jésus. Non seulement à Dieu, le Père, mais aussi Jésus. Jésus, le Saint-Esprit, elle en était pleine, elle était remplie du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu, dans tout ce qu'il est, prenait du plaisir dans cette église naissante et se manifestait dans cette église naissante. Deuxièmement, elle est remplie du Saint-Esprit. Nous verrons ensuite, comment était-elle après la Pentecôte? Et enfin, nous verrons que tout ça, c'est super, c'est un beau programme, mais elle a surmonté les problèmes.
Et ça, c'est un point clé. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous savons encore surmonter les problèmes personnels, les problèmes de couple, les problèmes dans nos familles, les problèmes au travail, les problèmes à l'école, mais je dirais aussi les problèmes à l'église. Parce que les problèmes, c'est dès qu'il y a des hommes, il y a des problèmes. Où que l'on soit, c'est le propre de l'homme. Et Dieu nous encourage à être persévérants, à nous humilier, à être humbles, à nous soumettre les uns aux autres. Pourquoi? Rechercher bien, les intérêts de l'autre. Pourquoi? Bien, pour surmonter nos problèmes. Que Dieu soit béni. Premièrement, cette Église naissante, elle est attachée à Jésus. Elle veut faire la volonté de Dieu. Elle veut faire ce que Jésus lui dit. Elle veut observer cette parole incroyable. Et cette Église est empreinte d'un amour sincère et profond envers Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables, nous aussi, d'être comblés, d'être pleins d'un amour profond et sincère envers celui qui nous a tant aimés? Peut-être, il faut le rappeler, Jésus, le Sauveur du monde, a choisi de nous sauver, nous les pécheurs. Comment? En donnant sa vie sur la croix du Calvaire. Il a donné sa vie pour toi, il a donné sa vie pour moi. Il est incroyable. Non seulement il donne sa vie, mais il la reprend. Il est ressuscité des morts. Il est sorti du tombeau. La pierre a été roulée et il a été élevé à la droite du ciel. Pourquoi cela? Parce qu'il nous a tant aimés, ainsi qu'il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon bien-aimé, dans ce quiconque, il y a ton nom et il y a le mien. Dieu nous a tant aimés que Jésus est venu non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous comprenez bien que quand nous sommes convaincus que la parole de Dieu est la vérité, quand nous sommes convaincus ainsi bien, de cet amour que Dieu a manifesté pour nous, bien, il y a un attachement profond, sincère qui se fait bien, entre nous et Jésus-Christ. Et eux, ça, ils l'ont vécu. Et ils l'ont tellement vécu que leur désir, c'est de plaire à Dieu. Leur désir, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est d'observer ce que Jésus bien, leur a prescrit. Et ils font des disciples. D'ailleurs, le jour où ces 3000 personnes ont cru, bien, il est écrit que le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. La foi les a conduits au baptême, et le baptême a fait d'eux des disciples. Mais pourquoi sont-ils passés par les eaux du baptême? Parce qu'ils ont été attachés à Jésus. Un jour, je disais à un de mes enfants que Dieu ne nous demande pas de baptiser des gens parfaits. Il nous demande de baptiser des gens qui aiment Jésus. Est-ce que tu l'aimes? Que Dieu fasse que notre amour reste intact. Que ce ne soit pas un amour bien, qui se tiédisse et qui se refroidisse et qui disparaît avec le temps, comme on en voit tant aujourd'hui, mais que cet amour soit profond, qu'il s'approfondisse et qu'au plus nous prenions bien, de la maturité spirituelle, qu'au plus notre amour pour Dieu s'approfondisse. Alléluia. Deuxièmement, donc, pourquoi est-elle attachée à Jésus? Si attachée à Jésus, parce qu'elle a confiance et elle a mis sa foi dans la parole de Dieu. Jésus nous dit la vérité. Jésus est venu nous apporter la parole de Dieu. Et ça, ils en sont convaincus. Alors, ils observent ce que Jésus leur a dit. Comme ils vont prêcher partout, et Jésus travaille avec eux, le Seigneur travaille avec eux, et bien aussi par les miracles qui accompagnaient la parole de Dieu, que les apôtres prêchaient, que les disciples prêchaient, et que Dieu nous donne ainsi de suivre ce modèle en étant attachés à Jésus, de façon à avoir un amour sincère et profond qui se développe pour notre Dieu, mais aussi à mettre en lui toute notre confiance et notre foi. Il est digne de confiance. Vous savez, le manque de confiance, le manque de foi, bien, elle a des conséquences fâcheuses. Par exemple, la peur. La crainte, ça découle d'un manque de foi et d'un manque de confiance en Dieu. Que Dieu nous aide à être renouvelés dans notre amour pour lui, de façon à avoir aussi une foi qui se renouvelle, qui s'approfondisse, qui prennent en maturité. Quand Dieu me fait une promesse, il accomplit toujours. Ce n'est pas un homme pour mentir, ce n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu depuis toute éternité, il est immuable et ce qu'il dit, il le fait. Alléluia, que Dieu soit béni. Voilà, premier point.
Cette Église naissante, elle est attachée à Jésus. Et ça, voyez-vous, c'est sa première force, c'est son premier fondement. Et si nous sommes attachés à Jésus, eh bien, nous avons tout ce qu'il faut pour devenir aussi forts, aussi fortes que cette Église naissante. Deuxièmement, je dirais, ce qui fait la force de cette Église naissante, c'est aussi qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous aussi, aujourd'hui? Est-ce que l'Esprit de l'homme qui est en moi prend le dessus sur l'Esprit de Dieu qu'il me donne? Sur le Saint-Esprit, qui est maître de qui? Le Seigneur nous appelle à dépendre de lui. Le Seigneur nous appelle à lui obéir et à observer toute sa volonté, ainsi que nous avons certainement déjà entendu et cité cette prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de qui? Mais de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, nous sommes dans une société très individualisée, très individualiste, et nous voulons faire ce que l'on veut, ce que nous voulons. Je veux faire ce que je veux, et c'est très compliqué et très difficile d'accepter de faire autre chose que je veux. C'était le cas de Pierre, l'apôtre Pierre. Et lorsque, après avoir renié Jésus par 3 fois, Jésus le réhabilite dans Jean 21, il lui dit que lorsque tu seras vieux, un autre te scindra et te mènera là où tu ne veux pas aller. Il va apprendre à obéir à Jésus. Lorsque dans Acte 10, il a cette vision d'une nappe où il y a des animaux qui étaient sous la loi impure et qu'il entend cette voix, tu es mange. Et il répond, c'est une vision, hein, il répond, mais je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Il ne veut pas. Et quand la 3e fois, la voix se fait entendre, des gens viennent, ils ne sont pas d'origine juive, et il y a une maison, la maison de Corneille, eh bien, où des gens non juifs ont rencontré le Seigneur. Et ces gens vont recevoir le Saint-Esprit. Et sans cette vision, Pierre n'aurait pas compris. Sa culture était tellement ancrée eh bien, dans le judaïsme, qu'il ne serait jamais rentré dans cette maison. Mais là, il comprend qu'il peut le faire, que c'est la volonté de Dieu. Il accepte que la volonté de Dieu soit supérieure à sa propre volonté. Mais bien aimé, là, il y a quelque chose d'important. Il y a une clé. Le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. Mais la vérité, elle est en Dieu. La vérité, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si je ne veux pas me soumettre à sa volonté, si je ne veux pas marcher dans la vérité qui est la sienne, parce qu'il y a la vérité, il ne peut pas y en avoir plusieurs, il n'y en a qu'une, eh bien, à ce moment-là, je me trompe moi-même. Et si je me trompe moi-même, je vais tromper les autres. Être rempli du Saint-Esprit, c'est accepter aussi d'être soumis à l'Esprit de Dieu pour faire sa volonté. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à vivre ainsi? Être attaché à Jésus, mais aussi être rempli du Saint-Esprit. Vous connaissez tous, on l'a cité, cette expérience de la Pentecôte, où ils sont remplis du Saint-Esprit, et parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont remplis d'assurance, ils sont remplis de foi, ils sont remplis de zèle, et ils sortent des murs. Et sans cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, il n'y a pas les 3000 qui se font baptiser. Le nombre de disciples n'augmente pas. L'attachement à Jésus, cet amour profond envers lui, mais aussi le fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, ce sont des points essentiels pour vivre une Église forte. Ces 2 points faisaient la force de l'Église naissante. Est-ce que nous sommes volontaires? Est-ce que nous avons la volonté de chercher Dieu pour vivre ces 2 points que nous venons de partager? Troisièmement, et après la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Mais premièrement, après la Pentecôte, ils font des disciples. Ils ne font pas des religieux. Ils ne font pas des chrétiens du dimanche, excusez-moi le terme. Ils ne font pas des suiveurs, des bénis oui-oui. Non, non, ils font des disciples. Des gens qui vont connaître Jésus. Parce que le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui suit un homme, c'est quelqu'un qui suit le Christ. C'est quelqu'un qui a accepté le Christ comme chef de sa vie et la parole de Dieu, eh bien, fait partie de son cœur. Est-ce que cette parole, nous la portons dans notre cœur aujourd'hui? Ils font des disciples. Le nombre de disciples augmenta et c'est la volonté de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons à l'état de bébés spirituels, mais il veut que nous grandissions jusqu'à devenir des disciples. Oui, mais un disciple, c'est quoi? Un disciple,
c'est un élève qui a adopté la doctrine de maître et qui la met en pratique. Autrement dit, il la suit. La doctrine, c'est un mot qui signifie enseignement. Donc, c'est un élève qui a un maître, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie. Le maître, c'est Dieu. L'élève, c'est nous. Il a adopté, c'est-à-dire il a fait sien, il en a pris connaissance, il a appris par cœur et il y a adhéré. La doctrine, l'enseignement du maître, de Jésus, aujourd'hui, je le connais, je l'ai adopté, j'y adhère, voilà, et je le mets en pratique. C'est ça le disciple. C'est pas autre chose. C'est ça. Pourquoi cette église, elle est forte? Parce qu'ils font des disciples, des gens qui sont attachés de tout leur cœur à Jésus. Vous savez, souvent dans la Bible, on voit qu'on est comparé, nous les chrétiens, à des brebis. Quelqu'un disait un jour, ce n'est pas le berger qui met bas, ce sont les brebis. Je rajouterais, ce n'est pas le berger qui allait, les agneaux, ce sont les brebis. Mais au moment du sevrage, les agneaux sont appelés non plus à suivre les brebis, mais le berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Celui qui fera partie du premier voyage, c'est celui qui aura fait de Jésus son berger. Soyons attentifs pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce message. Ça veut dire que c'est lui qui me guide dans les eaux paisibles, près des eaux paisibles, dans les verts pâturages, dans les collines où je serai à l'abri de l'ennemi, avec lui pour me protéger contre le lion et l'ours. Il est le bon berger. De quoi vais-je m'inquiéter? Il veille sur moi. Je veille sur moi-même, j'écoute, je le suis, on n'est pas la chèvre de M. Seguin, et il veille sur nous. Vraiment, on peut remercier le Seigneur de tout notre cœur. Premièrement, ce qui fait la force de l'Église naissante dans ce troisième point, après la Pentecôte, ils font des disciples. Ensuite, ils persévèrent. Parce que la vie, elle est difficile. Et les hommes sont très changeants, comme comme les saisons. Eh bien, les hommes sont très changeants. Mais Dieu nous appelle à persévérer, malgré les saisons rudes, rugueuses, difficiles. Il nous appelle à persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. 4 piliers essentiels pour garder la foi et pour garder une foi qui va progresser, qui va prendre en maturité. 4 points essentiels. L'enseignement des apôtres. Frères et sœurs, si Dieu a donné les ministères dons, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, c'est pour le perfectionnement des chrétiens de l'Église. C'est lui qui l'a voulu ainsi, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est lui qui l'a voulu ainsi. Qui suis-je moi? Eh bien, pour contredire la volonté de Dieu. Et ce que Dieu me dit dans sa parole, la Bible. La Bible, c'est la vérité. C'est comme l'Église. Un jour, quelqu'un disait, on n'a pas besoin d'église. Mais c'est Jésus qui a voulu l'église. Et Jésus dit, tu es Pierre, et sur ce roc que je suis, dit Jésus, je bâtirai mon église. C'est lui qui l'a voulu. Ce n'est pas l'église d'un homme, c'est l'église de Christ. Est-ce que je veux faire plaisir à Dieu? Est-ce que je veux accomplir la volonté de Dieu ou pas? Donc ici, ils persévèrent. Ça veut dire ils maintiennent une action. Malgré les vents contraires, malgré les difficultés, ils ne se relâchent pas, ils continuent, ils avancent dans ces 4 domaines. L'enseignement des apôtres, très, très, très important. Le message de l'évangile, la prédication de la parole de Dieu. Deuxièmement, la communion fraternelle, le fait d'être ensemble, de passer du temps ensemble. Parce qu'il nous faut renforcer nos liens d'amitié. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, dit Jésus, si vous vous aimez les uns les autres. Le diable veut nous dévorer, il veut nous déchirer, il veut qu'on se divise. Et là, alors forcément, eh bien, on est à la risée de ceux qui combattent la foi. Mais Dieu nous a voulu unis ensemble. Voulons-nous faire plaisir à Dieu? Voulons-nous accomplir la volonté de Dieu? Y persévérer dans la communion fraternelle, y persévérer dans la fraction du pain. Dans ces moments où ça a été compliqué la Sainte Seine, on commence à la reprendre, mais cette fraction du pain, ils étaient hospitaliers, ils prenaient du temps ensemble, ils se rappelaient la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Nous sommes appelés à continuer à prendre cette bénédiction du pain et du fruit de la vigne qui représente le sacrifice de Jésus, mais aussi eh bien, la promesse de son retour. Et dans les prières. Ne nous imaginons pas pouvoir être bénis, pouvoir avancer avec Dieu, pouvoir être capable de persévérer dans tous ces domaines si nous avons abandonné le combat de la prière. La prière,
c'est le souffle de l'Église. Sans prière, eh bien, il n'y a pas de souffle, il n'y a plus d'air. Et c'est-à-dire, eh bien, c'est un mot qui rappelle le Saint-Esprit. La prière, c'est eh bien, ce temps qui favorise le renouvellement du Saint-Esprit dans nos vies. Troisièmement, eh bien, après la Pentecôte, un des éléments qui a fait que l'Église était forte, c'est qu'elle était dans la crainte de Dieu. Nous l'avons lu, hein, Acte de 43, il y a d'autres textes de la parole de Dieu qui en parlent, hein, notamment Acte 5, 11 et 12, oui. Eh bien, il est question de la crainte qui s'empare de chacun. Et alors, les prodiges et les miracles se font par les mains des apôtres. La crainte de Dieu est la clé qui permet l'action de Dieu. Le fait de savoir que Dieu est là, le fait d'être sensible à sa présence, le fait d'être convaincu de sa présence, eh bien, c'est quelque chose qui nourrit la foi, qui favorise la foi, et la foi, c'est ce qui nous permet de déplacer les montagnes. Lorsque j'ai la foi en Dieu, eh bien, j'ai naturellement la crainte de Dieu. Voilà, ça va de soi. Je suis dans la crainte de Dieu lorsque je sais que Dieu est là. Eh bien, tout mon être change. Je dirais, parce que je sais que j'ai entendu plein de choses, mais la crainte de Dieu naît de la conversion. Lorsque je me convertis, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai réalisé qui il est, j'ai réalisé qu'il est vivant, j'ai réalisé qu'il est là lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, j'ai réalisé plein de choses et la présence de Dieu prend toute sa dimension dans ma vie. C'est là que naît la crainte du Seigneur. La confiance, le respect, tout le reste, ça découle. Ce sont des conséquences de la crainte de Dieu. Quatrièmement, eh bien, un autre élément qui permet, après la Pentecôte, à l'Église de vivre d'une manière forte, eh bien, c'est l'unité, la considération et l'hospitalité. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient, entre autres. Ils étaient unis, ils étaient hospitaliers, ils considéraient les plus faibles et ils étaient équitables. Ils se faisaient du bien les uns aux autres. Il n'y a pas de secret. C'est triste aujourd'hui de voir que dans des églises, des gens ne se connaissent pas. Nous sommes appelés à nous connaître. Comment pouvons-nous dire que nous nous aimons si nous ne nous connaissons pas? Comment puis-je connaître le besoin de mon frère ou de ma sœur lorsqu'il a besoin que je prie pour lui si je ne parle jamais avec lui? L'Église, c'est une famille qui s'est réunie. Une famille dans l'amour. Que c'est triste de voir des gens qui ne se connaissent pas. Et je vous encourage, si vous écoutez ce message, à chercher, à apprendre à connaître tous ceux, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs origines, tous ceux qui fréquentent votre assemblée. C'est important. Avec l'unité vient la bénédiction. Et bien sûr, parce qu'ils font des disciples, parce qu'ils persévèrent dans tous ces domaines, parce qu'ils sont unis et qu'ils considèrent même les plus faibles, parce qu'ils sont hospitaliers, eh bien, parce qu'ils sont dans la crainte de Dieu, ils ont un témoignage favorable. Il n'y a pas de secret. S'il n'y a pas de bon témoignage, il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas de gens qui vont voir en nous la différence. Il n'y a pas de gens qui vont voir en nous que le Seigneur habite dans nos cœurs. Il n'y a rien. Il y a un vide. Dieu, il a transformé nos vies et nous a fait différents parce que son esprit est en nous. Soyons fiers de vivre cette différence avec l'esprit de Dieu qui est en nous. Alléluia. Quatrièmement, qu'est-ce qui fait la force de l'Église? C'est le fait de surmonter les problèmes. Il y en a dès qu'il y a un problème, ils fuient. C'est très à la mode. Hein. Un objet ne fonctionne plus, eh bien, on le remplace. Voilà, c'est une société de consommation, on appelle ça le consumérisme. Le téléphone portable ne marche plus, je le remplace. Mon ordinateur ne marche plus, je le remplace. Ma femme, eh bien, il y a un problème, je la remplace, ou inversement. Aujourd'hui, c'est affolant. Alors, j'exagère peut-être un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Mais c'est ça que l'on vit aujourd'hui. Je vois même parfois des gens qui divorcent. Pourquoi? Eh bien, incompatibilité d'humeur, comme si, eh bien, dans ma tête, ça pouvait exister. Mais dans le couple, il y a forcément, à un moment donné, une notion d'humilité et de considération de l'autre, si on veut que ça fonctionne. Si on ne pense qu'à soi et si on est égoïste, ça ne fonctionnera pas. C'est comme ça. L'Église, il y a eu des problèmes qui sont venus. Mais elle n'a pas dit, écoutez, chacun va faire son église de son côté. Ils se sont rassemblés, ils ont discuté, ils ont trouvé des solutions. Parfois même, il y a eu de vives discussions, mais ils ont trouvé des solutions, ils ont surmonté les problèmes. Frères et sœurs, si on n'apprend pas à se confronter, à se parler avec respect et humilité, nous ne surmonterons jamais les problèmes. Dieu nous appelle à les surmonter.
Mais il nous faut beaucoup d'humilité. Il nous faut considérer la parole de l'autre. Il nous faut considérer les autres et pas que soi-même. Dans Actes 4, 5, 7, 8, 9, 12, nous voyons des situations où l'Église connaît la pression et la persécution. On menace même les apôtres. Les pressions, les persécutions sont des éléments qui érodent la foi. Qu'est-ce qu'ils font les disciples quand on les menace? Ils vont faire un rapport aux autres chrétiens, ils vont prier ensemble. Et ils exposent la situation, ils finissent par la prière et dans ce temps-là, le Saint-Esprit les visite, les renouvelle et ils sont à nouveau remplis d'espérance, d'assurance et de force. Nous avons besoin, frères et sœurs, nous avons besoin de passer du temps dans l'unité, dans la prière. Oui, et en même temps, ils sont fortifiés par l'unité. La pression, la persécution érodent la foi et l'assurance, mais parce qu'ils prient, ils se voient fortifiés dans l'unité. Comment surmontent-ils ce problème de la persécution et de la pression? Ils étaient ensemble. Ils n'étaient pas seuls. Ils étaient ensemble. Ne restons pas seuls, frères et sœurs. Soyons ensemble. Alléluia. Deuxième problème à surmonter, les mensonges et les tromperies. Nous voyons dans Actes 5 et 8, avec Ananias et Saphira, il y a les mensonges, la tromperie, et puis Simon le magicien, eh bien, il cache son jeu, et puis il joue le chrétien, et Pierre et Jean dévoilent son véritable état de cœur. Il y a une tromperie. Est-il sincère ou pas? Rien n'est mentionné, mais toujours est-il qu'il y a là un désir du gain. Et eux, ils y voient clair. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais bien aimé, Dieu est saint. Il est juste et il est saint. Il est pur. Et il ne veut pas que dans l'Église, que dans la vie du chrétien, il y ait ces vices que sont le mensonge et la tromperie. Jésus est la vérité. Il nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il veut nous faire vivre dans la vérité. La vérité bannit les mensonges et la tromperie. Je vous en prie, ne tombons pas dans ces pièges. Comment sont-ils sortis? Comment ont-ils surmonté ces problèmes? Le Seigneur s'en est occupé. Il a sanctifié son Église. Il valait mieux que ce soit lui. En ce temps-là, il a fait à sa manière. Une fois qu'il agit, on voit que la crainte de Dieu à nouveau, concernant Ananias et Saphira, eh bien, renouvelle, est à nouveau là dans les cœurs des croyants, et alors les prodiges et les miracles se font. Le Seigneur s'occupe de son Église. Et l'Église, face à toutes ces situations, observant la réaction et les moyens mis en œuvre par les apôtres, qu'est-ce qui est écrit? Eh bien, ils en sortent encore unis. Ils sont unis. Ils ne discutent pas. Ils ne jettent pas de pierre. Ils sont unis. L'unité fait partie de la force de l'Église. On a besoin d'être unis. Alléluia. Troisièmement, concernant surmonter les problèmes, eh bien, le favoritisme. Certains disaient que les apôtres faisaient du favoritisme. On est dans l'acte 6. Alors, parce qu'il y avait les Juifs, et il y avait de l'autre côté des Juifs, mais mélangés avec les hellénistes, ce qui a engendré un problème, quelque part, de culture, ouais, où on disait en tout cas qu'on favorisait les Juifs de pur sang aux Juifs qui étaient mélangés aux hellénistes, un peu comme du racisme, un peu comme de la discrimination. Voilà un peu ce qui a été dit. Vous faites du favoritisme. Parfois, eh bien, on peut avoir aussi cette impression, à cause peut-être de notre éducation, de notre rang social, de si on est un homme ou une femme, en fonction de notre âge, en fonction de nos origines, de notre histoire culturelle, on pourrait tout mettre dedans. Et comment ont réagi les apôtres? Ils ont dit, il n'est pas convenable que nous servions aux tables, c'était une action sociale, et ils vont passer du temps à vaquer à la prédication, parole de Dieu, et à la prière. Et choisissez cet homme, et ils vont donner les critères, qu'il soit fidèle, rempli du Saint-Esprit, ayant un bon témoignage. Et les hommes qui vont choisir étaient des hommes qui étaient des Juifs d'origine helléniste, c'est-à-dire grecs. Et cette solution, elle va se régler comme cela. Dès qu'il y a des hommes, je disais tout à l'heure, il y a des problèmes. Mais quand on aime le Seigneur, quand on met Dieu en priorité dans nos vies, je vous assure, les problèmes, ils se résolvent. Les problèmes, on va y trouver des solutions. On va se voir avec humilité. Il va falloir aussi s'écouter.
mais on va les résoudre ensemble, parce que Dieu est là, parce que nous le craignons, parce que nous savons qu'il existe, et parce que tout cela, c'est pour sa cause et sa gloire, et nous voulons que Dieu soit glorifié. Amen. Je dirais concernant ce point du favoritisme, attention à ne pas pécher par nos impressions. Parfois, eh bien, on donne du crédit à nos impressions. Nos impressions ne sont pas la vérité. Nos impressions, c'est subjectif. Ce qui est important, ce sont les faits et la vérité. Il a fallu trouver une solution pour l'unité de l'Église. Voyez? Premier point, la pression persécution, mais ils étaient ensemble. Deuxième point, mensonge, tromperie, ils en sont sortis plus unis. Et là, on trouve une solution pour vivre l'unité au sein de l'Église. Et on veut maintenir cette unité malgré les problèmes de culture entre chrétiens juifs et chrétiens laïcs. Parce que le dernier point, c'est ça que l'Église vit. C'est un choc culturel entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine juive et grecque, de Acte 6, Acte 10 avec la maison de Corneille, où il va y avoir, où Pierre va devoir s'expliquer devant les autres disciples, devant les autres chrétiens juifs. Il va devoir s'expliquer du fait d'être entré chez Corneille et de les avoir baptisés. On est dans Acte 10 et 11, dans Acte 15 aussi, où eh bien, les anciens avec les responsables sont réunis eh bien, pour parler des chrétiens des villes païennes, eh bien, qui sont d'origine païenne et qui cohabitent avec des chrétiens qui sont d'origine juive. Et ça crée des tensions parce qu'ils ne mangent pas pareil, parce qu'ils ne pratiquent pas pareil. Certains sont imprégnés de leur culture juive et donc ils mettent comme vérité des principes qu'on leur a inculqués tout petit. Et d'autres qui sont d'origine païenne, non juive, donc c'est ça que ça veut dire, eh bien, font de même, mais avec leur culture. Ce qui est essentiel, j'aime bien le dire, ce n'est pas la culture. Ce qui est essentiel, eh bien, c'est les vérités fondamentales. La culture, ça change d'un pays à l'autre et Dieu ne regarde pas à ces aspects-là. Il regarde précisément à nos cœurs. Mais attention, frères et sœurs, de ne pas faire de la culture une vérité fondamentale, car ça va engendrer des divisions. Les chocs culturels, la cohabitation entre juifs et grecs, ça a été difficile. Ça pouvait engendrer une division. Ça a été un sujet très difficile. Mais là encore, on trouve des solutions pour y arriver. Les apôtres vont conclure ainsi. Qu'on leur demande de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, de consommer du sang et de la débauche. Parce qu'on était là dans des points eh bien, qui choquaient le disciple d'origine juive. Et il fallait que juifs et grecs devenus chrétiens soient ensemble. Parce que l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas une Église italienne d'un côté, française de l'autre, africaine de l'autre, mais c'est une Église où nous sommes tous ensemble. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il veut pour nous tous. La culture, eh bien, peut devenir un très gros problème si nous sommes fermés d'esprit. Mais le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Voyez-vous, eh bien, nous avons ici les éléments qui ont fait que l'Église naissante était forte. Elle était attachée de cœur à Jésus. Elle était baptisée dans le Saint-Esprit. Nous voyons qu'après la Pentecôte, elle a fait des disciples et ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Ils ont été pleins de crainte de Dieu et de force et ils ont été dans l'unité, ils se considéraient les uns les autres et ils étaient hospitaliers et ils ont ainsi eu un témoignage favorable. Mais ils ont aussi surmonté les problèmes, des pressions, des persécutions, en étant ensemble, des mensonges et de la tromperie, où ils finissaient encore davantage unis, mais aussi du favoritisme, pour garder cette unité et enfin pour vivre pleinement l'unité, même des chocs culturels. Ils sont restés unis, ils ont trouvé des solutions. Mes frères et sœurs, inspirons-nous de l'Église naissante pour vivre l'Église du XXIe siècle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous avons besoin d'être attachés à Jésus, mais aussi à sa parole. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit et de servir et de vivre comme eux, ces disciples de cette Église naissante, ont vécu et servi. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ces moments
nous passons dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci de bénir ceux qui entendront ce message, Seigneur, et de nous inspirer afin de vivre cette Église forte. Seigneur mon Dieu, qui soit attachée à toi et à ta parole, qui soit baptisée, qui soit pleine du Saint-Esprit et qui marche en te servant de tout cœur et en surmontant les problèmes. Merci Seigneur d'encourager tous ceux qui sont là, qui entendent ce message, de les bénir de manière particulière, Seigneur mon Dieu, et te manifester avec gloire dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.